l'esprit, tu es parfait. Tout est parfait. Au niveau de l'esprit, tu es sans péché. Au niveau de l'esprit, tu ne pécheras plus jamais. C'est là où la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et quand tu prends cette portion de l'écriture, ne pêche point, tu l'attribues au corps et à l'âme, tu vas voir comme si la Bible se contredit. Or, la Bible ne se contredit pas, mais la Bible s'interprète par elle-même. Celui qui est né de Dieu, là on parle de la nouvelle naissance. Au niveau de l'esprit, tu es totalement changé. Et la Bible dit, je crois dans 1 Jean chapitre 4, tel qu'il est, tel que nous sommes maintenant dans ce monde. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, tu es parfait, tu es sans péché, et ton esprit né de nouveau, Christ l'a scellé de son esprit. Donc ton esprit devient imperméable, en sorte que le péché que l'homme peut commettre au niveau du corps, au niveau de l'âme, n'affectera plus jamais ton esprit pour que tu naisses encore de nouveau pour la deuxième fois. La nouvelle naissance ne se fait qu'une seule fois. Et Jude nous dit, la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Dieu ne donne pas la foi deux fois. Donc lorsque la Bible dit, il nous arrive de pécher, il nous arrive de broncher de plusieurs manières, là notre péché réside au niveau de l'âme et au niveau du corps. Parce qu'au niveau de l'âme, nous devons écouter plus la parole pour le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu dans ces trois dimensions, ce qui est bon, agréable et parfait. Or, cette volonté, Dieu l'a déjà placée dans notre esprit, qui est né de nouveau. Maintenant, notre esprit, Dieu l'a scellé de son esprit. Notre esprit devient imperméable et notre esprit ne péchera plus jamais pour connaître encore pour la seconde fois la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Là, on ne parle pas au corps ni à l'âme. Là, on parle à l'esprit qui est né de nouveau. Donc l'homme, tout descendant d'Adam, est appelé à faire un choix. Et son choix déterminera sa destinée. Soit il sera avec le Seigneur au paradis, soit il sera dans la géhenne, ce que nous appelons communément l'enfer. Et quand vous prenez dans Apocalypse 20, les jugements du grand trône blanc, ces jugements concernent tous les humains, depuis Genèse, depuis Adam jusqu'à la fin. Ça concerne tous les humains qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils n'échapperont pas. Tous ceux qui vont comparaître dans les jugements du grand trône blanc, à la fin, ils iront en enfer. Parce que quand vous prenez les textes, la Bible dit, les livres furent ouverts. Et dans ces livres, tout ce que les hommes ont fait sur la terre, il y aura de bonnes actions et de mauvaises actions. Mais le livre qui viendra mettre fin à toutes ces choses, la Bible dit, les livres de vie. Or, dans les livres de vie, c'est là où se trouvent les noms de tous les rachetés de Jésus, de tous les ennemis de Jésus. Et ces livres, les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Et je crois prochainement, je vais faire une vidéo pour essayer d'expliquer sur l'élection, la prédestination, la préscience de Dieu et la providence de Dieu. Je vais essayer un peu de synthétiser ces choses-là pour essayer d'éclairer l'opinion publique. En tout cas, je vous prie, par l'amour du Seigneur, à vous abonner dans notre chaîne.
Héros avec S dans la foi TV. Et vous serez édifiés et n'arrêtez pas de vous abonner, faire abonner les autres, liker nos vidéos et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.